La Confédération africaine de football vient de frapper très fort. 2 joueurs de l'équipe nationale cadette de football de la Côte d'Ivoire, Lakoundassien Michael Touré et Yao Sergeri Konan, ont été disqualifiés par l'organisation pour tricherie sur l'âge lors du tournoi qualificatif de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA Zone B de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 prévue pour 2019 en Tanzanie. Les 2 éléphantaux ne sont pas les seuls à avoir été épinglés par la haute instance du football africain. Un Nigérien et 2 Nigérians ont aussi été sanctionnés. Le cas le plus flagrant est celui de l'équipe du Bénin où 10 joueurs sur les 18 ont été jugés trop grands pour la catégorie. Une situation qui a occasionné la disqualification du Bénin, pire, une suspension de toute compétition d'âge pendant 2 ans. Des fraudes constatées suite aux examens IRM, imagerie par résonance magnétique et PCCA, test de cardiologie, effectués sur les joueurs des nations participantes à ce tournoi des moins de 17 ans. Pourtant, la CAF avait bien averti que les tests IRM seraient organisés avant le début des matchs dans le pays hôte du tournoi de qualification et que tout joueur qui échouerait au test ne serait pas autorisé à prendre part à la compétition, encore moins être remplacé par un autre joueur conformément à l'article 135 de son code disciplinaire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois que les joueurs sont épinglés pour la même cause. En 2013, 3 joueurs ivoiriens avaient été exclus de cette même compétition. Brito Dagouili, qui évoluait à l'AS Denguélé, Dambélé Siriki et Diarasouba Abdoul, tous 2 de l'ASC Rouagayo, qui étaient censés avoir 17 ans, étaient en réalité plus âgés que le mentionnaient leurs documents d'identification. Le phénomène de fraude sur l'âge des footballeurs africains est aujourd'hui l'une des plus grandes plaies du football africain. L'une des raisons pour lesquelles certains footballeurs africains se rajeunissent de quelques années est la volonté de combler les faiblesses de leur formation footballistique et pourquoi pas se donner une chance d'évoluer un jour en Europe. Ce système est surtout lucratif pour les agents de joueurs qui forcent souvent les jeunes joueurs à changer d'âge ou d'identité au fin de gagner plus lors des futures transactions. Il est grand temps de mettre fin à cette pratique qui n'honore pas le continent africain.